Chapitre 29. Le début du changement. Emma sort du bloc opératoire. Tout s'est bien passé. Sophie et Mélanie s'occupent d'habitude d'elle et se préparent pour rentrer à la maison après une longue nuit passée à la clinique de Positano. Benoît n'est pas là. Il a dû partir tôt pour une réunion en ligne avec ses collègues de travail. Sur le chemin, Sophie allume la radio. Elle connaît cette chanson par cœur. Elle a dû l'écouter 1000 fois dans sa vie, mais cette fois, le son résonne en elle de manière différente. Elle en ressent des frissons tellement la musique est belle. Elle s'arrête pour acheter du poisson frais, pour préparer un repas plein de vitamines à sa fille. Elle achète un café aussi, chez Lucas, le même qu'elle achète depuis toujours. Mais son goût est tellement plus intense aujourd'hui, après cette longue nuit passée au chevet de sa fille. On dirait que ses papilles gustatives viennent de naître et de découvrir la vie. Lucas et Maria viennent saluer Emma dans la voiture. Sophie les laisse devant la voiture et va acheter des béquilles à sa fille, à la pharmacie en face. Mélanie et Lucas restent près de la voiture pour surveiller la petite. J'ai l'impression que Sophie a tellement changé après cet accident. C'est incroyable. Oui, je l'ai remarqué moi aussi. C'était une grosse épreuve pour elle, à vrai dire. Et ça l'a transformée. Tu sais, Mélanie, la souffrance nous transforme. La douleur reste incompréhensible pour moi. Que Dieu ne pourrait-il pas faire un monde sans douleur ? Lui qui sait faire tellement de choses à la perfection, de la vitesse de la lumière au poids des particules élémentaires, ne pouvait-il pas nous épargner la souffrance ? C'est une grande question, oui. Pour moi, la souffrance, ce n'est rien d'autre que le passage en force de l'amour. S'il n'arrive pas à couler dans notre vie de manière naturelle, fluide, il est obligé de passer en force. C'est le sens de la douleur. Chaque chose a un sens, tu sais. J'en suis personnellement convaincu. D'accord, je suis d'accord avec toi. Tout ce qui nous arrive pour une raison. Mais est-il nécessaire de passer par des épreuves douloureuses pour changer, pour évoluer Justement, peut-être que c'est le plan B, le passage en force. Quand l'être humain s'obstine et refuse la fluidité de la vie, quand il quitte le flux naturel de la vie, quand il refuse le fleuve de l'amour dans sa vie, eh bien l'amour passe en force. Ce fleuve passe en force et il emporte tout sur son chemin. J'aime beaucoup l'image du fleuve d'amour, Lucas. Tu as une façon vraiment spéciale d'expliquer les choses. Ce n'est pas moi, c'est un poète, soufi, qui s'appelle Rumi. Il parle toujours du fleuve de la vie et de l'amour. Une sorte de programme ou de musique de fond dans notre vie, qui nous guide vers le meilleur. On peut dire que l'amour est un fleuve subtil, qui balaie peur, chagrin, angoisse, colère, tous ces cailloux émotionnels qui bloquent nos ruisseaux intérieurs, nos veines subtiles. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas nous qui aimons, nous ne faisons que laisser couler l'amour à travers nous. Mais quand c'est bloqué, l'amour est obligé de passer en force, et c'est là que ça peut faire mal. En tout cas, pour moi, et à travers toutes mes lectures et mes recherches spirituelles, c'est le seul sens plausible de la souffrance humaine. Nous sommes les instruments des dieux, en fin de compte. Ils écrivent les romans de la vie à travers nous, parfois dans la joie, parfois dans la souffrance. Mais aucun dieu ne va lâcher le stylo parce que le crayon a mal ou qu'il ne veut pas écrire. Les instruments des dieux, mais peut-être aussi des démons. Lucas. Je ne sais pas. Peut-être. Qui sait ?